Dans la cour du moulin d'Estrées, c'est une pièce qui donne le ton. Une meule vieille de 150 ans qui appartenait au grand-père de Pascal Dom, un maître artisan meunier qui, depuis une vingtaine d'années, a choisi de se détourner peu à peu de la minoterie traditionnelle pour revenir à la pierre qu'utilisaient déjà ses ancêtres. Chez les Dom, tout a commencé ici, sur ce bord de Dordogne. C'est le départ de l'entreprise familiale où mon arrière-grand-père est venu en 1903. C'était resté dans la même famille. Et vous êtes meunier de père en fils. Voilà, depuis 5 générations. Entre le moulin à eau de l'arrière-grand-père et celui de Pascal, il n'y a que quelques pas. Pourtant, au départ, un vrai bond technologique. Quand j'ai repris avec mon père, on faisait de la farine à la méthode moderne, la minoterie qu'on appelle, une farine classique pour faire du pain blanc. Mais une rencontre dans les années 90 va changer la donne. C'est la rencontre avec un boulanger du Cantal qui nous a poussé un petit peu sur ce chemin-là. Un meilleur ouvrier de France, Henriac, et il nous a dit, vous savez, le pain à la meule, c'est intéressant pour les boulangers, c'est un pain vraiment qui a du goût. Depuis, 4 meules de silex moulent chaque jour blé, sarrasin, maïs ou seigle. On travaille dans les moulins à meule au toucher. Il faut voir si le produit est bien fini, si la farine est bien fine. Le produit final est quand même plus intéressant. C'est un produit qui a plus de parfum, plus d'arômes, un petit peu parfum de la noisette. Sa farine à la meule, Pascal la vend à peine 20% plus cher que celle qu'il produit encore avec ses cylindres en acier, 1 € le kilo au détail. Aujourd'hui, la meule, c'est la plus grosse activité du moulin. Et heureusement qu'on a ciblé là-dessus parce que c'est l'occasion de se démarquer par rapport à l'industrie. Et puis c'est un savoir-faire qui existe on est très peu à le faire en France aujourd'hui, on doit être une quarantaine. Et avec la vraie pierre de silex, je vous dirais peut-être on est peut-être que 20. Les 4 meules de Pascal tournent 10 heures par jour, 4 jours par semaine pour alimenter ce marché de niche, celui de la farine fabriquée à la meule de pierre. Un produit devenu extrêmement rare car en France, ils ne sont qu'une poignée à en produire. Et pour faire perdurer ce savoir-faire, Pascal a décidé d'ouvrir son moulin. Ce jour-là, il accueille une vingtaine d'élèves en brevet de maîtrise de boulangerie au CFA de Cahors. La farine, vous allez voir, c'est tout chaud, c'est tout parfumé, le parfum de la noisette. Comparé à d'autres farines qui sont plus standards, qui sont toutes pareilles, alors que là, on peut, grâce à certains réglages différents et tout ça, trouver d'autres saveurs, d'autres goûts. Moi, je partirais là-dessus. Ça fait un peu en temps, ça revient à l'ancien, c'est meilleur. Voilà. C'est dans l'air du temps aussi, cette recherche d'authenticité. Ça revient à la mode, oui. Ouais, ça revient à la mode. Paris gagné pour notre amoureux de ce savoir-faire ancestral. Une grande fierté de voir que des jeunes s'intéressent à un produit qui avait pratiquement disparu. J'espère bien que beaucoup utiliseront et en parleront autour d'eux, de faire de la communication sur ce produit-là. Blé, seigle, sarrasin ou encore maïs, chaque année, Pascal produit près de 400 tonnes de cette farine fabriquée à la meule de pierre, une farine sans additifs ni conservateurs. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur France 3.